L'un des principes fondamentaux de l'entrepreneuriat est qu'un entrepreneur doit connaître un peu de tout et tout d'un peu. Pour réussir dans la gestion des relations interpersonnelles, vous devez partir du postulat selon lequel chaque individu est une personne importante et chaque opportunité est une opportunité stratégique. La vente professionnelle commence par l'éducation du client et le client ne peut pas être éduqué par un vendeur qui ne maîtrise pas son produit. Salut, bienvenue à la leçon numéro 1 de ce module. Répertorier les forces de distraction. Je vais commencer par une citation de Mario Andretti. Mario Andretti qui a dit « Si tout semble sous contrôle, alors vous n'allez pas assez vite. » Waouh! Si tout semble sous contrôle, alors vous n'allez pas assez vite. Matière à penser. Pour rester focalisé sur vos rêves et être sûr de les réaliser, il est important de répertorier ce que j'ai appelé les forces de distraction. Dans cette leçon, nous en avons identifié 4 et nous allons partager très succinctement, discuter de ces 4 forces de distraction. La toute première, c'est le découragement. Force de distraction numéro 1, le découragement. Sur le chemin de l'accomplissement de vos rêves, la toute première force de distraction à laquelle vous ferez face, c'est le découragement. Demandez à toutes les personnes qui ont accompli de grandes choses et elles vous diront, chacun à sa façon bien sûr, qu'à un moment dans leur vie, elles ont été confrontées à cette tendance, cette tentation à se décourager et même à abandonner. Le coach Patrick Leroux, que j'écoute très religieusement, dans l'un de ses coachings audio disait « Le goût d'abandonner m'a souvent frôlé l'esprit ». C'est-à-dire qu'il parle de tous les déboires qu'il a eus, les péripéties qu'il a traversées dans son processus de croissance entrepreneuriale. Et il dit « Le goût d'abandonner m'a souvent frôlé l'esprit ». C'est une phrase qui m'a toujours fait rire chaque fois que je l'ai entendue de sa part. Et vous écoutez ceci certainement et vous écoutez ce que vous êtes en train d'écouter maintenant parce que j'ai refusé de me décourager. J'ai refusé d'abandonner. Si je m'étais découragé, si j'avais abandonné, nous ne serions pas aujourd'hui ici en train de vous parler et vous ne seriez certainement pas en train d'écouter. Alors, si vous ressentez une sorte de découragement dans votre projet, une sorte de découragement, de désir d'abandonner votre rêve, ne pensez pas être le premier. Et surtout, ne pensez pas que vous êtes un loser. Vous n'êtes pas un loser. Non. Plusieurs autres personnes avant vous ont fait face au découragement. À la seule différence que ces personnes ont décidé de rester focalisées. Alors ne laissez pas le découragement vous envahir. Ne laissez pas le désir d'abandonner prendre le dessus sur vous. Laissez-vous plutôt envahir par le rêve que vous avez et le découragement ne trouvera pas de place. Voilà ce que je peux vous dire rapidement sur le découragement qui est la toute première force de distraction. La deuxième force de distraction, c'est la distance, ce que j'appelle la distance. La distance est définie comme étant la différence qui existe entre le niveau d'accomplissement où vous vous trouvez à un moment donné et le point de réalisation final de votre rêve. Donc voici en fait ce que j'appelle la distance. La différence entre le niveau d'accomplissement où vous vous trouvez et le point d'accomplissement de votre rêve. Par exemple, supposons que votre rêve est de devenir un grand industriel à l'échelle mondiale. Et dans le domaine de la production du ciment, par exemple. Et qu'à un moment précis, vous n'êtes que revendeur de ciment dans une boutique de la place, peut-être une quincaillerie, comme on appelle chez nous. La différence entre le revendeur de ciment que vous êtes maintenant et l'importateur que vous voulez être demain, c'est ce que j'appelle la distance. Ou encore, votre rêve est de devenir un grand exportateur de tomates dans votre pays. Et qu'à ce moment précis, dans le processus d'accomplissement de votre rêve, vous n'êtes qu'une petite vendeuse de tomates dans un petit coin du marché ou une petite vendeuse ou un petit vendeur dans un comptoir, dans un marché et un petit marché même. Cette différence entre le vendeur de tomates que vous êtes maintenant et l'exportateur de tomates que vous serez demain, c'est cette différence que j'appelle la distance. Remarquons que le découragement, qui est la première force de distraction, est causé par un ensemble de facteurs parmi lesquels se trouve la distance. Ça veut dire que le découragement étant la première force de distraction, contient à l'intérieur la distance. Ça veut dire que lorsque vous avez l'impression que là où vous vous trouvez et là où vous voulez vous trouver est long,
parce qu'il y a le phénomène que j'appelle la distance, vous avez tendance à vous décourager. C'est pourquoi j'essaie de vous montrer que le découragement contient la distance. Ou alors la distance est un facteur à l'intérieur du découragement. Et c'est ici que la tentation de prendre des raccourcis devient très forte. Très forte. Parce que subitement, vous avez envie de trouver ou d'emprunter le chemin le plus court. Mais retenez ceci. Dans le processus d'accomplissement des grands rêves, le chemin le plus court est rarement le chemin le plus sûr. Aïe, ça, je vais reprendre ça. Ça, c'est important. C'est important de comprendre ceci. Dans le processus d'accomplissement de vos rêves ou des grands rêves, le chemin le plus court est rarement le chemin le plus sûr. Force de distraction numéro 3, les défis. Les défis sont subtils et même parfois terribles. C'est une combinaison incroyable. Que quelque chose soit terrible et subtil. Mais c'est ça. Parce que les défis sont terribles parce qu'ils ont la capacité de vous projeter hors du chemin de l'accomplissement de vos rêves. Et ils sont subtils parce que lorsque cela est fait, parfois vous ne vous rendez même pas compte. Alors, je vais dire quelque chose rapidement qui va vous permettre de bien comprendre. On va noter que les défis ne sont pas exclusivement les difficultés qui sont directement liées à l'accomplissement de vos rêves, mais toutes les difficultés que vous rencontrez sur ce chemin. Il faut bien comprendre ça. Que ce soit des difficultés d'ordre financier, d'ordre matériel, d'ordre économique, d'ordre émotionnel, d'ordre environnemental, d'ordre interpersonnel, les défis auront tendance à vous distraire de l'accomplissement de vos rêves. Remarquez ceci. Lorsque vous n'êtes pas totalement focalisé sur vos rêves, le plus grand piège des défis est qu'ils finissent par vous imposer une direction à suivre. Et là, vous commencez à vous focaliser non plus sur la poursuite de vos rêves, mais sur comment relever les défis. Alors, aussi pertinent que cela pourrait sembler, votre rêve n'est pas de relever les défis. Votre rêve n'est pas de relever les défis. Ça veut dire que lorsque vous vous focalisez sur relever les défis, vous perdez de vue l'objectif essentiel. Et vous commencez à subir ce que j'appelle un ralentissement dans la réalisation du rêve principal. Il faut bien comprendre ça. Et c'est de ça la subtilité. Voilà où se trouve la subtilité. Parce que le fait d'avoir de grands défis qui sont dressés parmi vous, vous donne l'impression que vous êtes en train de réaliser quelque chose d'énorme. Parce que j'ai relevé un défi à gauche, j'ai relevé un autre défi à droite et on croit qu'on est en train de faire quelque chose de grand alors qu'en fait, on a été défocalisé du rêve. Il n'en est rien du tout. Les défis peuvent devenir une grande source de distraction. Et plus les défis sont grands, plus grande est la distraction qu'ils peuvent apporter. Alors, il faut être un fin stratège. Un fin stratège. Vous devez savoir faire la différence entre les défis qui sont effectivement liés à l'accomplissement de vos rêves et ceux qui sont exclusivement des sources de distraction. Faites face au premier et faites fi des deuxièmes. Quatrième force de distraction, la dernière, c'est ce que j'appelle le déni. Le déni. Le déni est encore appelé le reniement. C'est lorsque les personnes les plus proches de vous vous rejettent. Lorsque les personnes les plus proches de vous rejettent votre rêve, soit parce qu'elles n'ont pas cru en vos rêves, ou alors parce qu'elles ne croient même plus à vous ou ne croient plus en vos rêves. Parce qu'il y a la différence entre ne jamais avoir cru à votre rêve et avoir cru au départ, mais ne plus croire en ses rêves parce qu'on se dit ça n'arrivera jamais. Ce gars ne fait que rêvasser, il n'a pas de vrai rêve. C'est difficile, n'est-ce pas? Voyez-vous, la raison pour laquelle vous pensez que vos proches sont censés vous comprendre mieux que quiconque est justement la raison pour laquelle il leur est difficile de vous comprendre mieux que quiconque. Oui, suivez attentivement. Vous espériez que vos proches vous comprennent et qu'ils vous soutiennent parce qu'ils connaissent votre potentiel, ils connaissent de quoi vous êtes capable mieux que tout le monde et mieux que ceux qui vous observent à distance. Mais justement, c'est la raison pour laquelle ils doutent déjà de vous et vous devez comprendre ça. Ils connaissent tellement votre potentiel, ils connaissent tellement de quoi vous êtes capable qu'ils ne comprennent pas pourquoi à ce niveau vous n'avez pas encore de succès. Ils ne comprennent pas pourquoi vous n'avez pas encore construit cette maison. Ils ne comprennent pas pourquoi vous n'êtes pas encore milliardaire ou au moins multimilliardaire. Ils ne comprennent pas
Et justement, ils ne comprennent pas comment, avec toutes les capacités et les possibilités que vous avez, vous n'avez pas encore atteint le succès. Donc, la raison pour laquelle vous vous dites pourquoi ils ne croient pas en moi est justement la raison pour laquelle ils ne croient pas en vous. Vous vous dites pourquoi ils ne croient pas en moi, j'ai beaucoup de potentiel, pourquoi ils ne voient pas? Non, ils ne croient pas en vous parce qu'ils se demandent mais pourquoi avec autant de potentiel, il ne fait rien? Alors vous n'avez pas à vous mettre en colère parce qu'ils ont tendance à conclure qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez vous. La conséquence naturelle, est qu'ils vont cesser de croire en vous et il faudra combattre le déni et rester focalisé pour pouvoir accomplir vos rêves et entrer dans le repos. Voici en résumé les 4 forces de distraction que nous avons identifiées dans cette leçon. Force de distraction numéro 1, le découragement. Force de distraction numéro 2, la distance. Force de distraction numéro 3, le déni. Et la force de distraction numéro 4, numéro 3, c'est les défis. Et numéro 4, le déni. Évitez le découragement. Résistez à l'idée de prendre des raccourcis. Catégorisez vos défis afin de vous concentrer prioritairement sur les défis qui sont directement liés à l'accomplissement de votre rêve. Ne réagissez pas émotionnellement quand vous faites face au déni. Et là, vous aurez gagné une grande bataille sur le chemin de l'accomplissement de vos rêves. Retrouvez-moi dans la leçon numéro 2 de ce module intitulé « Comment rester focalisé sur vos rêves ». Champions for Life.